alias Escobar? Non, non, non. C'est qui? Lieutenant Condé, c'est lui le commandant, Mohamed Condé, c'est lui le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, s'occupe. Qui vous a dit que le président est sorti? Ah, bah, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça me fait maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa? Le prénom, le prénom. C'est Kumbasa, je connais. Kumbasa. Ouais, c'est un rangeur. Ouais, si peut-être on le cherche, on peut le trouver, mais c'est un rangeur. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis Vous parlez de conditions normales. Je suis devant un tribunal. C'est pas normal. Là où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué, maître, le protocole de sortie à la présidence, maître. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme se trouvait le président? Non, là, lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, moi, voilà, je veux c'est moi qui suis là. Pour le moment, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais non, non, non. C'est une de mes gardes, Kumbasa, il est connu. Hein, c'est pour cela, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir témoigner. Lui, il n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Dans ma maison, vous n'avez pas cherché Escobar? Laissez-le répondre, maître. Hey, la partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue. Oui. Ok, entendu. Voilà. Donc, le président était sorti. C'est que d'après le rapport de Escobar, le président était sorti. Mohamed Condé, bien sûr, je veux parler. Il était sorti. Il a dit que le convoi a bougé devant lui. Et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. Si on me dit le président est sorti, la garde du salon qui relevait de moi bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la ceinture, voilà, la plus proche, et puis ils vont avec le président. Donc, je ne peux pas dire, il vous dira, quand il sera là, il vous dira effectivement qu'ils ont l'habitude de sortir sans que je ne sois informé, et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas eu d'échange talkie-walkie. C'est une question. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Je n'ai pas pensé à la radio parce que la radio, à la présence, c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde comment se procurer de ça. Les radios là. J'ai dit qu'on parlait dans d'autres langues dedans. Donc ce n'était pas fiable. Il fallait donc, voilà, la radio, moi je ne communiquais pas dans la radio. Et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, ce n'était pas là-bas ce jour, il était auprès de sa femme qui était en état. Mes téléphones, c'est lui qui se met. La manière, le monsieur est venu, mais je vous ai dit, la façon il est venu m'informer, c'est comme ça, je suis sorti. C'est bon. Hein? Voilà. Vous avez affirmé dans le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction à la page 6, paragraphe 2, que vous aviez mené une bataille rude, très rude, avec M. Marcel Guilavogui et son groupe. Et que c'est dans cette bataille qu'ils ont réussi à soustraire M. Selouda Diallo. Ah. Vous pouvez, je n'ai pas posé la question, Non, vous pouvez nous dire
C'était à quelle heure à peu près? La bataille que vous avez menée, c'était à quelle heure à peu près? Bataille? Oui. Non. Employer le terme approprié. C'est ce qui est dans le procès verbal. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas que j'ai mené bataille avec les Marcel. Oui. Non, non, non. Moi, je n'étais pas avec les Marcel. C'est pour ça que je vous dis, moi, je n'étais pas avec Marcel. Je vous ai expliqué depuis comment Marcel était. S'il m'écoutait, ça, là, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Lui et le président. Parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Ce que moi je pouvais, c'est de venir les trouver. On m'appelle, j'ai dit, personne ne sort, vous ne sortez pas. Je vous demande la durée parce que je ne connais pas la durée là. Vous ne connaissez pas la durée parce que vous avez dit pas mes propos. Avoir fait moins de 15 minutes. Une bataille, ça prend du temps. Je vous dis ici, j'ai estimé ici, pas plus de 10-15 minutes, moi j'ai passé au stade. Tel que je suis venu, j'ai décrit tout mettre, je suis reparti encore comme ça. Et si c'est moi qui commandais Marcel, comment on peut comprendre que Marcel vienne brandir des grenades contre moi? C'est moi qui le commande. Je poursuis. Vous dites que lorsque vous étiez revenu chercher Ella Selouda Diallo, vous l'aviez trouvé évanoui sous les pieds de colonel Tchebro et vous vous êtes exclamé. Hein? Vous avez trouvé Ella Selouda sous les pieds, évanoui sous les pieds de colonel Tchebro. Et vous vous êtes exclamé. Oui. Vous dites, hey. Je comprends. Voilà. Vous avez eu quelle impression en ce moment-là? Lorsque vous avez vu le colonel et la position de Ella, vous avez eu quelle impression? C'est l'exclamation, c'est l'émotion. C'est ça. L'étonnement. Vous avez pensé à quoi? Continuez, maître. Hein? Quelle impression? Il faut que ça soit clair pour le tribunal. Non, le colonel, depuis le matin, lui n'était pas en position de sauver. En ce moment, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé que Ella Zelou est mort. Et Teboro est arrêté là-bas, mais qui n'était pas en position de sauver. C'est ça? En ce moment, le colonel Tchebro était coiffé de béret rouge. Vous l'avez vu? Je vous ai dit, tous les hommes du colonel Tchebro, l'une de nos intercations est partie de ça. Tout le monde. Est-ce qu'il était en béret rouge? Moi, je n'ai pas remarqué ça. Mais ces hommes sont en béret rouge. Je vous l'ai dit. Mais vous avez dit ici que vous avez regardé la télé le matin. Vous avez appris que le colonel Tchebro était au stade. Les images ont circulé. C'était tombé. Il était coiffé de béret vert ou de béret rouge? D'habitude, Tchebro porte béret vert. Excusez-moi, le colonel Tchebro porte le béret vert. Le béret vert. D'habitude, lui ne porte pas béret rouge. Ok. Voilà. Lorsque vous avez vu Ella Selouda dans cette position, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages? Non, j'ai expliqué ça dès que j'ai dit exclamé et j'ai retourné. Je suis retourné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Je suis venu en courant, exclamé et retourné en courant, aller embarquer et quitter le lieu, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué ici. Or, M. Baouri a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview. Il sera là, il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs. D'accord. Voilà. Il a dit ceci. Malgré que les coups pleuvaient sur nous, avec notre ami de maintien d'ordre, je dis tel qu'il l'a dit, j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la pelouse. C'est à ce moment que le commandant Tchebro venait et comme il nous a reconnus, il nous a pris dans sa jeep pour nous amener à la clinique Ambroise Paré. Que répondez-vous à ce témoignage? Parce qu'il y a deux choses. La question. Qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage? Voilà, laissez-le répondre. Voilà. J'ai expliqué ici. J'ai dit, je n'en disconviens pas.
la fois dernière, j'ai dit, je n'en discombais pas que le colonel Tchegboro soit venu avec le leader de l'IFDG parce que moi, je ne l'ai pas pris. Ni Baouri en ce moment, je ne le connaissais pas. Mais j'ai insisté à ce que même si, puisque Elhadj était inconscient, mais M. Baouri était conscient, si c'est comme ça, lui n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital. Avec quel groupe, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, je suis d'accord, peut-être. Mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Il est venu avec quel groupe. Mon colonel Tchegboro est venu avec Marcel. Et ici, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique parce qu'ils étaient venus ensemble et que Marcel a brandi grenade contre moi. Et il sait qu'ils étaient venus ensemble. Mais il a nié devant ici la cour. D'autres questions. Voilà. Est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Tchegboro sauvait Elhadj Cellou Dalein Diallo, vous n'étiez pas là, tel que vous venez de le décrire? Non, je n'étais pas là-bas, maître. Vous n'étiez pas là-bas? Non, non, non. À quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté Elhadj Cellou Dalein sous les pieds du colonel? J'ai expliqué, je disais, vous savez, sur la piste d'athlétisme, les leaders étaient, voilà, sous ma protection. Lorsque Marcel est venu, c'est-à-dire briser ma protection là et casser la tête de Sidia et extraire ces loups vers la pelouse. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas. Pour ne pas perdre les autres, je suis parti avec les autres. Donc, celui est resté dedans. Certainement, les Baouri aussi étaient là-bas. Ou ils se sont, en tout cas, peut-être. Mais je suis parti avec les Lucien Fall, les Sidia, les Jean-Marie, les Mouktar et d'autres militants politiques. Je suis parti avec eux jusqu'au terrasse, les embarquer dans mon véhicule. Maintenant, pensez à Elhadj Cellou pour courir venir le chercher. C'est en ce moment que je suis venu m'étonner. Au niveau du petit portail, là, voilà, pour rentrer maintenant dans le terrain, c'est là-bas que Cellou était évané vers dehors, pas à l'intérieur. Et le colonel Tchegboro était arrêté là-bas. Donc, donc Elhadj Cellou Dalein a été sauvé 2 fois. Quand on tient compte de vos propos, deux fois de suite. Comment? En votre présence et en présence de M. Baouri. En votre présence, lorsque vous êtes exclamé. Hein? Maître. Ça, c'est une version. Vous savez ce que le PV dit? Oui. Que référez-vous à la déclaration du ministre chargé de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tchegboro a été instruit d'intervenir au stade. Tout ça, moi, je ne réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer. J'ai détaillé comment moi je suis arrivé, pourquoi je suis venu, la cause et les réalités du terrain, à quoi ils m'ont poussé pour réagir. Qu'est-ce qui vous oppose réellement à M. Moussa Tchegboro Camara? Non, c'est un grand frère. Moi, c'est qu'il y avait on ne s'est pas compris. C'est tout. Non, parce qu'à longueur de temps, colonel Tchegboro a fait ceci, je le prends, je fais de lui ce que je veux. Je ne comprends pas. Voilà, c'est-à-dire, la façon dont ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés, mon œil là, c'est-à-dire l'œil directeur là. Ce que je voyais, c'est ce qui est arrivé comme ça. Je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. À chaque fois qu'il se proche à Dadis, c'est un problème. Il n'a qu'à savoir ça. Ils n'ont qu'à chercher encore. Donc moi, je voyais le pouvoir se gâter. C'est pas moi. Parce qu'il fait des choses, voilà. Est-ce que, je vais essayer de vous rafraîchir là. Est-ce que c'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de béret rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmen, vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé. C'est pas ce qui vous a opposé? Non, c'est pas moi qui commandais ça. C'est le président Dadis qui est le commandant du régiment. Moi, c'est le salon qui relève de moi. J'étais lieutenant. Voilà, le lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau. Mais votre secrétaire particulier, il était gendarme, non? Oui, c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Oui.
Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est vous qui le dites. S'il est en béret rouge, mais dans tous les cas, lui n'était pas ici. Oui, mais voilà. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Mais je vous dis, il relève directement de la garde présidentielle détachée. S'il est détaché à la garde présidentielle, il est avec l'aide de camp. C'est très important. Voilà, il relève de l'aide de camp. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve, parce que vous l'avez déclaré ici, oui, que les agents antidrogue de colonel Tchebro étaient coiffés de béret rouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants? La preuve. Je vous dis, même la question que vous posez, les militaires savent que ce que je dis c'est vrai. Ceux qui ne sont pas ici. Ça, c'est une évidence. La preuve. Moi, je suis là à dire la vérité au peuple, à la cour, c'est tout. On les a battus pour ça. Le président Dadis, s'il a la volonté, la raison de dire la vérité, il est ici. Pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours? Pour quelle cause? Parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchebro à cause des bérets rouges, uniquement. C'est ce qui importait. Présentez-lui ça. Voilà. C'est la preuve, ça, donc. Ok, les éléments, il va vous montrer tout à l'heure une photo. J'attends votre réaction par rapport à ces photos-là. Les éléments étaient coiffés de béret vert. C'est pour votre réaction? Non. Tout ça là est monté contre moi. Depuis. Donc le colonel Tchebro même est l'un des acteurs principaux, et tu vois, de tout le montage là contre Toumba. Mais ils sont coiffés de béret vert. Non, non. Hein? Body noir. Question, maître, question. S'il vous plaît, voilà. C'est pas une question. Merci. Voilà, Posez des questions. Photo ou quoi? Au cours de votre interrogatoire, devant le magistrat instructeur, le procureur de la République vous a demandé si le colonel Tchebro était au stade. Vous avez, au lieu de répondre à cette question, vous avez dit que le colonel Tchebro avait 3000 hommes avec lui. Et ici, à la barre, vous parlez d'hommes bataillon. De qui tenez-vous ce chiffre-là, les 3000 hommes? Le chiffre, de qui tenez-vous ce chiffre? De 3000 hommes. Tchebro? Oui, c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal. Parce que je peux estimer à 1000 hommes ces hommes que je pouvais voir. Vous avez dit 3000. Voilà. Oui. 3000. Oui. Tchebro était impliqué complètement dans le réseau de Kalia. C'est-à-dire qu'il était dans tout. Ah bon, il était aussi impliqué dans le réseau de Kalia? Je vous dis que ça soit preuve. Moi, je vous explique les faits ici. À ma connaissance, ce que je voyais. Pourtant, vous avez déclaré ici que le colonel Tchebro n'avait rien à voir avec Kalia. Non, non, non. C'est le conseil principal de Dadi. C'est eux qui ont monté tout le système là. Tout le système. Mais pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel? Hein? Pourquoi il vous arrive de le paraphraser? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il lui arrive de dire, voilà, le colonel, je devais aller en formation, c'est tel que le colonel l'avait dit ici parce qu'il est passé le premier. Hein? Voilà. Ok, je devais aller en formation. En formation, vous l'avez dit, vous devriez aller en formation avant. Voilà. Non, 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 j'ai dit, c'est-à-dire ce que moi je voulais. Je n'ai pas dit je devais aller. C'est ce que je voulais. C'était mon ambition, ça. Effectivement. Pas le pouvoir. C'était pour aller approfondir mes connaissances. Mais il l'avait dit auparavant, lui aussi. Il l'avait dit auparavant, le colonel. Il l'avait dit? Il l'avait dit auparavant, oui. Ah, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi. Prêté attention. J'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette. Non, non, non. Je n'ai pas prêté. Vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer Vous imaginez qu'il voulait vous remplacer? Qui ça? Le colonel Tchebro. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui visait le poste. Qui visait le poste? C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Alors que chaque fois que vous parlez, c'est comme si le colonel visait le poste. Et regardez, oui. C'était des faits factuels. Voilà, c'est factuel. Si il était question de sortir, on ne m'informe pas. C'était le colonel Tchebro qui vient monter à ma place. C'est moi qui avais l'habitude de tenir les téléphones. Il se précipite, il prend tous les téléphones, il vient monter à ma place. On ne m'informe pas.
de la sortie, je vais penser à quoi? Plusieurs reprises. Je vais penser à quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Vous avez dit qu'il venait prendre votre place. S'asseoir dans le véhicule. Ah. Je vais parler le dispositif de sortie, maître. C'est-à-dire, lui-même, il vient, c'est moi qui ai l'habitude de tenir tout ce qui est, voilà, du président. Mais c'est Egboro qui maintenant, la sortie est propre. Véhicule de celui de colonel Moussa Tcheboro Kamara. Je n'ai pas calculé les distances. À peu près. Je n'ai pas calculé. Merci. Il n'y a pas de supposition. Et après tout, tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, après la forfaiture, quel est le chemin que vous avez emprunté pour regagner le camp Alpha Air? J'ai plus de réponse pour ça. Vous êtes passé par l'Andrea, comme le commandant Toumba? De la gendarmerie, partout Toumba passé jusqu'au camp Alpha Air, c'est cette trajectoire que j'ai pris. Cette trajectoire, pardon. Merci. Vous confirmez que le 27 septembre 2009, vous étiez malade, alité. Est-ce que vous avez indiqué dans votre PV ici? Vous le confirmez? J'ai plus de réponse à ces questions. Vous dites également que vous n'étiez pas au courant du meeting qui devait se tenir au stade du 28 septembre. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Merci, M. Guilavogui. Mais vous savez que cela quand même était impossible au regard de votre position stratégique à la présidence. Vous savez que c'est impossible. Vous avez appris qu'un meeting devait se tenir au stade du 28 septembre. N'est-ce pas? Je n'ai pas appris. Vous n'avez pas appris. Mais vous confirmez quand même que le 27 septembre, vous étiez présent à une manifestation organisée par une communauté, on m'interdit de le dire, alors que vous étiez malade. Qu'en dites-vous? Vous étiez présent? Je n'ai pas de commentaires, j'ai beaucoup expliqué ça. Merci. Vous savez qu'à cette occasion, pour ceux qui étaient présents, vous avez pris la parole. Solennellement, vous avez fait des déclarations. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos que vous avez tenus ce jour-là, à l'occasion de cette manifestation? Je ne me souviens pas de ça. Vous n'avez pas mis l'assistance en garde de se rendre au stade du 28 septembre? Vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas dit aux gens de ne pas se rendre au stade du 28 septembre parce que vous allez sévir? Ça n'a pas été dit par vous, M. Guilavogui? Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Voilà. Je ne me rappelle pas. Vous savez que la presse était là, les médias étaient présents. Vous le savez. Oh, bon, je ne vérifie pas ça. Non, la RTG était là. J'ai dit je ne vérifie pas ça si elle était là ou pas. Ok. Le moment opportun, on apportera les éléments audiovisuels. Il n'y a pas de problème. Non. Monsieur Guilavogui, le tribunal, j'ai remarqué, peut-être que je n'ai pas très bien suivi, le tribunal ne vous a posé aucune question. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Demandez au tribunal. Je n'ai rien à rajouter ça. C'est à vous. Je n'ai pas de réponse. C'est le tribunal qui a choisi de faire ainsi. Ce n'est pas à moi à juger le tribunal. Merci. Si vous voulez juger, jugez le tribunal, mais pas moi. Je ne juge pas. Je n'ai pas la prétention de juger un tribunal, moi. Monsieur Guilavogui, je suis vers la fin. Vous savez que, vous l'avez toujours réitéré, notre histoire est en grande partie falsifiée. Chacun raconte de sa manière. Vous avez une chance ultime de restituer in extenso ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. D'élucider, pour permettre à ce tribunal-là d'élucider les crimes les plus crapuleux commis au stade du 28 septembre, M. Guilavogui. Mais je réitère que vous n'avez pas encore eu le courage de le faire. Pourquoi? Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai raconté. Je ne dis pas ce que vous pensez pour couvrir ce dont vous voulez couvrir. Vous n'estimez pas, comme vous l'avez dit, qu'il vous faut plus de courage pour libérer ce peuple? Moi, je suis courageux, c'est pourquoi je suis venu, j'ai réitéré ce que je devais dire. Ce n'est pas ce que vous voulez. Est-ce que tu peux communiquer ça? Est-ce que vous fréquentez le commandant Toumba à la maison d'arrêt de Conakry? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vos clients sont dans la même cellule. Hein. Et ici, ils sont ensemble. Hein. Non, je ne parle pas de mes clients. Parlez-vous des clients, ne parlez pas de ma vie de la prison. Venez passer la nuit avec nous, vous savez, si on votre vie en prison m'intéresse. Non, vous n'êtes pas mon avocat. Ça m'intéresse. Quand je dis que ça m'intéresse, c'est pour vous poser des questions. Non, ça vous intéresse. Parce que si vous êtes en prison, c'est par rapport à ces événements. Posez-nous les questions. Depuis 14 ans, je ne vous ai jamais vu. Monsieur Guilavogui, on va vous communiquer une photo là. Vous allez me dire à quelle occasion cette photo-là a été prise. Ils n'ont pas reçu. Ah, ils ont reçu. Oui. À quelle occasion vous avez pris cette photo? C'était à quelle occasion? Je ne sais pas, les photos, c'est des gens qui prennent les photos, c'est pas grave. Mais c'est votre photo. Mais c'est pas grave. C'est vous, non? C'est vous qui êtes sur la photo. Mais la photo, c'est moi, il n'y a pas de problème. Et le commandant Toumba? C'est un problème? Non, je pose la question. Et le troisième, c'est qui? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous lui serrez la main? Mais je ne sais pas, c'est ma photo qui m'avait demandé, c'est ce que j'ai reconnu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le stade 28 septembre. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici, cette photo? Vous pouvez m'expliquer? Je n'explique rien, c'est vous qui avez envoyé expliquer. Je ne connais pas, c'est pourquoi je pose la question. Qui vous a donné? Donnez celui qui vous a donné, demandez-lui. Moi, je n'ai aucune explication à cette photo. Ok, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci bien. La défense n'a plus de questions. Oui, ce conseil, il n'y a pas de questions. Oui. C'est effectif que le camp Kaléa a existé. C'est effectif, oui ou non? Votre micro. Allumez-le. Voilà, parlez maintenant. Le camp Kaléa a existé, effectivement. N'est-ce pas? Le camp Kaléa a existé avant même l'avènement du CNDD, si j'ai bonne mémoire. Très bien. Le groupe suspect non officiel est passé effectivement par ce camp, oui ou non? Affirmatif. Ce groupe
le pouvoir pouvait-il dire qu'il n'a pas connaissance de ce groupe? Ça, c'est pas acceptable. Ils étaient au courant. Un groupe aussi important qui est passé par Kalea. Le pouvoir l'ignore. Le groupe vient au camp Alpha Yallo, le QG de la présidence. Le pouvoir dit toujours qu'il ne sait pas. Est-ce possible? Ça, c'est pas acceptable. Il suffit à la négation. On ne peut pas recruter des jeunes gens, un nombre bien élevé d'une nation, que le chef de l'État dise qu'il n'est pas au courant pour refouler la responsabilité à qui que ce soit. Alors, le chef d'État dit qu'il ignore l'existence de ce groupe. N'est-ce pas une faute? Qui nourrissait alors les soldats? Ce groupe a séjourné au camp, selon vous, combien de temps? Au camp Alpha Yallo. Vous dites? Ce groupe, le passage de ce groupe. Bon, ils n'ont pas duré, hein, ils n'ont pas duré. Après leur mission, on ne les avait plus vus. Hein. Combien de temps il a fait au camp? Approximativement. Bon, le lendemain du 28 septembre, 28-29, on les a plus, 29, on les a plus vus. Hein. Alors, est-ce que des enquêtes ont été menées pour retrouver au moins un des membres de ce groupe? Aucun élément n'a été arrêté, aucun élément n'a été interpellé, ni intimidé. Marcel, on a tendance à tout mettre sur votre tête, les éléments du 28 septembre. Est-ce que vous, Marcel, vous êtes capable de massacrer, vous seul, au 28 septembre, au stade? Je suis d'abord incapable et je ne le ferai pas pour ma nation, pour le serment que j'ai pris avant d'intégrer l'armée. Ça ne me ressemble pas. Le groupe entretenu par le pouvoir. D'abord, nous parlons de la seconde porte, cette porte fameuse, la fameuse porte. Est-ce que vous en saviez l'existence? La seconde porte? La porte de secours. Est-ce que la garde présidentielle officielle savait l'existence de cette porte? Bon, ce n'est pas tous, hein, parce que c'était clôturé. C'est au moment où il avait fait sacrifice de quelques bœufs. On est rentré par derrière la clôture qui clôturait la porte. Je l'ai vu sortir de la porte arrière. Ah, là j'ai compris qu'il y a une porte arrière. Vous avez compris qu'il y a une porte arrière? Oui. Monsieur Marcel, que savez-vous réellement de l'existence de la garde parallèle? L'existence de la garde parallèle, c'était des faits réels et concrets, les agissements, le comportement du président, de ses sorties multiples sans l'avis même de son aide du camp. Ça, c'est consigné, ça nous prouve suffisamment qu'il avait une garde parallèle. Il avait confiance maintenant qu'à ceci. Est-ce que le président Dadis devrait sortir sans sa garde officielle? Bon, vous savez, le pouvoir rend l'homme deux fois. Si tu ne prends pas le pouvoir c'est quelque chose de chaud. C'est de la patate. Il faut savoir la manger. Sinon, tu risques de vomir. Sa stratégie n'a pas marché. C'est ça. Le fait d'avoir une garde parallèle, n'est-ce pas une preuve de volonté, de nuisance de la part du pouvoir? Affirmatif.
Le camp Makambo, avec quel autre nom bien avant? C'est le camp Koundara. Le fait d'appeler le camp Makambo aujourd'hui, n'est-ce pas une récompense faite à celui-là qui vous a servi à tout moment? Ça dépend. Ce n'est pas seulement le service, c'est la décision de la transition du général Sékouba Konaté qu'il a voulu ainsi. On pouvait donner même à Samori Touré ou bien à Zegbala Tougba Pibi, à d'autres personnes. C'est dû au fait que cet homme a trouvé la mort là-bas. Alors, est-ce que Makambo a été sanctionné par le président Dadis? Jamais, je n'ai pas vu. C'est eux-mêmes qui étaient là à faire aux chasses aux hommes. Est-ce que vous et M. Tegoro, qui est censé être pendant la manifestation, est-ce qu'un gendarme ou un pantassé? Manifestation. Lors des manifestations. Nous, on n'est pas chargé de maintien d'ordre. D'accord. Vous n'êtes pas censé être au maintien d'ordre. Qui est censé avoir un groupe, un gendarme ou un pantassé? C'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Oui. Alors, Tegoro est gendarme ou bien n'est pas gendarme? Tegoro, il est gendarme. Hein? Tegoro a un groupe ou il n'a pas un groupe? Ça a été confirmé par son avocat ici, qu'il avait une dizaine de militaires gendarmes autour de lui. C'est son avocat même qui a confirmé. Oui. Ils l'ont confirmé tout à l'heure, à l'audience ici. Et son client lui dit non, j'étais avec un seul garde-corps. Qu'il était avec un seul garde-corps. Alors, le groupe, la troupe parallèle, formée par Tegoro, Makambo et bien d'autres personnes, n'est-ce pas une réalité? Bien sûr, c'est une réalité. Les dégâts, les crimes commis au stade du 28 septembre, n'est-ce pas une réalité? C'est une réalité, c'est les faits réels. C'est pourquoi on est là. Le père de la nation, quel a été son comportement à la suite de ces exactions? Bien, maître, c'est très simple. Quel que soit le niveau d'une personne, le président Dadis, il était responsable et il était président de la République, n'a pas tenu un discours d'apaisement. Il a cherché le bain de foule autour de lui pour montrer à la communauté internationale qu'il est toujours populaire. Qu'il est toujours populaire, c'est ce qu'il a cherché à faire couvrir ce qu'il a planifié, mais ça n'a pas marché. J'ai vu ça. Envoyer les cars, ramasser les gens un peu partout pour se faire populaire. Le voyage de l'abbé du pouvoir, ça criait, il allait ou il n'allait pas. C'était un défi pour le pouvoir à ce moment. Qu'il irait à l'abbé, il a insisté qu'il ira à l'abbé. Il est parti. Pourquoi ce retour brusque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa mission à l'abbé était terminée? Bon, je n'étais pas à l'abbé, je ne peux pas rentrer dans les détails de l'abbé. J'ai dit ici, je n'ai même pas demandé que s'est passé à l'abbé. Mais quand même, il est rentré le 27, 5h moins, à Conakry. Le 27? Oui. Ce retour brusque à Conakry, pour Conakry, et c'était pour encourager
le mouvement de sa troupe, de sa garde parallèle, oui ou non? Ah, si, je conclus, mais avec tout le résultat qui est tombé, je peux conclure oui. C'est oui, c'est effectif. Parce que c'est une coïncidence, pas vraiment hasardeuse. Oui. C'est des faits. Dadis ni avoir été à au stade du 28 septembre, mais au moins, il a été au camp Makambo, où il a reçu une balle à la tête, n'est-ce pas? Au camp Makambo, il n'a pas reçu une balle, mais la balle lui a frotté. S'il recevait, il n'allait pas exister. Voilà. Être à Makambo et être au stade, n'est-ce pas la même chose? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il vient faire au camp Makambo? C'est ça, c'est les... Merci, maître. C'est une question précise que je vous pose. Le président vous a notifié vos droits tout à l'heure. C'est le béret ou c'est la tête? J'ai expliqué ça devant tout le monde. Vous ne trouvez pas normal, parce que vous avez parlé des violons, vous ne trouvez pas normal qu'il y ait des violons pour recevoir des malfrats de l'acabit des bérets rouges qui semaient la terreur à Conakry? Vous ne trouvez pas l'utilité des violons pour ces gens-là? Vous n'avez pas trouvé l'utilité des violons pour ces personnes? Qui? Vous avez déclaré à cette barre que le colonel Tchebro, au niveau de ses bureaux, il y avait des violons. Vous maintenez? Moi, je vous ai dit, j'ai été victime là-bas. C'est là-bas. Quand après 32 escaliers, c'est là-bas, on m'a envoyé menotté avec le chauffeur du président Karika. Les gens sont venus pour nous assassiner, mais les gendarmes ont dû leur expérience. Ils disent qu'ils n'ont pas la clé. Donc, mais vous ne trouvez pas normal qu'il y ait ces violons là-bas? Vous ne trouvez pas ça normal? Non, là, je ne suis pas tribunal pour apprécier ça. C'est pour seulement confirmation qu'il y avait des violons là-bas. C'est ça. Moi, ce n'est pas ma apprécié. Maître. En quelle année vous êtes devenu pasteur à la maison d'arrêt de Conakry, ou le représentant de l'archevêque de Conakry? C'était en quelle année? Bon, quand nous sommes venus à la maison centrale, donc l'église n'était pas tellement établie. Bon, avec l'effort des demandes, on a fait les réformes pour que vraiment l'église soit établie. Donc c'est dans ce sens, vraiment, on s'est intégré dans l'affaire de l'église. Maintenant, pour faire sortir les frères, pour recevoir des ans pour la prière. Et on a commencé la relation à des personnes qui font l'étude biblique. Et c'est comme ça on a reçu l'enseignement biblique de Genèse jusqu'à Apocalypse. Après encore de Genèse encore jusqu'à Apocalypse. C'était en quelle année? C'était en quelle année? Depuis 2013, on a commencé ça. 2013. Dernière question peut-être. Pourquoi, lorsque le président Dadis a été agressé le 3 décembre par le commandant Toumba, vous n'avez pas riposté? Parce qu'à l'origine, vous étiez chargé, vous avez été... Laissez-le répondre, maître. Maître, quand vous dites que je n'ai pas riposté, c'est ce qui me fait un peu souffrir, qu'on appelle. J'ai assisté à l'assistance du personne en danger, qui est le monsieur le président Moussa Dadis, qui était couché. Moi-même, je ne pense pas s'il est vivant. Parce qu'il s'est fait, quand même, il a retrouvé, je l'ai sauvé quand même. On était en nombre de 4 personnes. Je reformule ma question. Pourquoi vous n'avez pas agressé le commandant Toumba? C'est-à-dire, le délit est personnel, je vais vous dire. Ce n'est pas quand quelqu'un commet un crime, tu dis tu vas le tuer. Non, ce n'est pas la solution. Moi, je suis là à préoccuper à celui qui est en danger. Et que ma préoccupation, c'est ça. Et quand Toumba est présent, Dadis est présent, c'est Dadis qui prend force. C'est lui le noyau. Donc, si vraiment il est à terre, donc ma préoccupation, c'est venir d'abord le faire sortir dans le danger et que si maintenant il y aura recours. D'autres questions? On a fait ça. Je vous remercie. Ma récompense a été prison. Hein? C'est bon.
Je peux continuer, Monsieur le Président? Continuez, allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Haba. Présent, maître. Je voudrais très sincèrement que vous confirmiez par la réponse oui ou non. Oui ou non, vous avez déclaré par devant le tribunal de ce siège que vous étiez désigné comme pour représenter le président Moussa Dadis Camara auprès de Toumba Diakité. Je lui ai dit oui. Très bien. Étant le représentant du président, est-ce que vous devriez encore devenir l'aide de camp de Toumba Diakité ce jour? Vous êtes déjà désigné comme représentant du président. Laissez-le répondre. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre. Ça y partit dans la déontologie militaire, mais à la présence, qui vit avec quelqu'un, mais ne connaît pas si tu es en train de l'espionner. Tu vis avec quelqu'un, mais tu ne sais pas que tu l'espionnes. Mais tu es sincère avec lui et carrément, mais pour voir ses actions, est-ce qu'il est compatible à vous, il est dans votre cœur, est-ce vraiment il est conscient dans son service. Donc, mais tu fais ton rôle. C'est ça. C'est-à-dire, ça fait partie dans le rôle, dans le service militaire. Même à la présence, n'importe quel agent secret, l'autre aussi le contrôle encore. Il est agent secret, mais il y a une autre personne encore qui le contrôle. Malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais la reprendre pour vous permettre certainement de comprendre. J'ai dit, oui. Vous avez soutenu à cette barre. Oui. Que vous avez été désigné comme représentant du président auprès de Toumba Diakité. Oui. Vous l'avez confirmé par oui. Est-ce que vous devriez en même temps, en étant représentant du président auprès de Toumba Diakité, vous devriez encore être son aide de camp? Oui. Une fois que maintenant le président m'a confié à lui, Toumba ne le laisse pas quitter, il ne faut pas qu'ils tous vont quitter à la présence. Maintenant, voici, vraiment, je te le confie et qu'il reste avec toi. Et que vraiment, à la veille, Toumba a fait le nom de service et que vraiment, à partir d'aujourd'hui, CCF est l'aide de camp de Toumba. C'est tout. En étant l'aide de camp de Toumba, quelle était votre mission? Contrairement à celle qui vous a été confiée par le président. Mais si maintenant je suis avec Toumba, est-ce que le service, le rôle maintenant que je dois dire, ça ne doit pas être confirmé? Mais si je suis éloigné avec lui, comment je vais suivre vraiment ses actions? Je crois que nous ne nous sommes pas compris. Et vous allez certainement permettre la compréhension. Monsieur Haba. Présent, maître. Vous avez été désigné auprès de Toumba Diakité à l'effet de représenter le président Dadis. La mission était quoi en ce moment par rapport à la mission de l'aide de camp? C'est ce que je veux savoir. Parce que vous n'avez pas été désigné comme... S'il vous plaît, précisez la question. Voilà. Précisez la question. La question est que vous n'avez pas été désigné par le président à l'effet d'être l'aide de camp du commandant Toumba Diakité, mais plutôt... Ce n'est pas une question, ça, maître. Posez la question. Ce n'est pas une question. Quelle est la question? La question est claire, monsieur le président. Je veux savoir, oui ou non, il a été désigné comme représentant du président Moussa Dadis Camara auprès de Toumba Diakité. Comme représentant, oui ou non? Est-ce que vous avez été nommé représentant du président auprès de monsieur on m'a nommé, une fois que le président a parlé, on était à 3 et à 4. Est-ce que vous avez été nommé représentant du président auprès de monsieur? Oui, c'est dans ce sens le nom de service est sorti. D'autres questions? Comme aide de camp de Toumba. Ah, non, je veux la précision, monsieur le président. Comme aide de camp ou représentant du président? Il y a deux choses. Comme aide de camp, vous avez été désigné, ou tout au moins vous avez été désigné comme représentant. C'est la différence là que je veux voir. J'ai déjà répondu, monsieur le président.
D'autres questions? Monsieur le Président, si vous pouvez nous aider. Il dit qu'il a déjà répondu. Malheureusement, moi, je n'ai pas... C'est une réponse. C'est déjà une réponse. Posez d'autres questions. Monsieur Haba. Présent, maître. Est-ce que vous connaissez votre statut à cette barre? Je suis militaire. Non. À cette barre, est-ce que vous connaissez votre statut? Je suis accusé. Très bien. Comment alors vous voulez vous ériger en témoin de Toumba, étant accusé vous-même? Je ne suis pas témoin de Toumba. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas témoin de Toumba. D'autres questions? Vous n'êtes pas témoin de Toumba. Je suis loin d'être témoin de Toumba. Vous avez, comme vous l'avez tout à l'heure dit, répondant à une des questions de M. Sobogui, que vous avez donné des explications pour convaincre votre communauté. Toumba a soutenu ici que lorsqu'il a été, je crois, tapé sur la tête, il a tendu la main à son garde du corps, notamment vous, qui l'auriez remis l'arme qu'il a utilisée pour tirer sur le président Dadis. Et aujourd'hui, par devant le tribunal, vous dites que vous voudriez vous justifier par rapport à la communauté. Qu'est-ce que la communauté a à voir là-dedans? Votre communauté a à voir quoi là-dedans, selon vous? Cette question? Bien sûr. Qu'est-ce que votre communauté a à voir dans ce procès? Maître, je sais qu'aujourd'hui nous sommes à la barre, mais quand on se retourne dans la famille, tu connais et que je connais. Vous voyez, vous voyez. Oui. Vous dites vous. Ah, vous, oui. Si nous sommes dans la famille, vous connaissez et je connais. Ce n'est pas parce que je veux parler. Moi, je veux que quand je sors, que je sois vraiment tranquille dans mon cœur. Parce que j'ai été peinte, j'ai été chargé par ma communauté, réellement. Et ça, c'est reconnu. Ce n'est pas parce que je suis à la barre, je dis cela. Donc, d'autres questions? Mon rôle, il faut que je me purifie et je déclare comment l'action de 3 décembre s'est passée à Koundara et que les gens mettent dans leur tête, ce n'est pas moi qui ai montré le secret de Makambo et il a été exécuté. Non, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête. C'est bon, hein? D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à la même question, vous voulez vous purifier? Oui. Au sein de votre communauté? Oui. S'il vous plaît, pas de discussion d'une réponse. Oui, posez une autre question. Que je suis en train de poser. Il a répondu, posez d'autres questions. Vous avez dit que vous voulez vous purifier au sein de votre communauté. Oui. Pouvez-vous donner le nom d'un seul membre de votre communauté qui vous accuse? Bon, à cette allure, on va pas trop s'appesantir sur cette question de communauté. Très bien, vous plaît, Monsieur maître. le Président. Voilà, posez surtout des questions comme il parle de sa relatives au communauté. C'est comme s'il voulait charger sa communauté. Voilà, arrêtez maintenant ça. Posez des questions maintenant par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Monsieur Haba. Présent, maître. Vous savez bien que c'est le ministère public qui vous a traduit par devant ce tribunal et non pas votre communauté? Ne répondez pas à cette question. Maître, posez des questions qui sont relatives au fait du 28 septembre 2009. Monsieur Haba. Présent, maître. Vous êtes revenu de l'abbé au petit matin du 28 septembre. Vous étiez dans le convoi avec Toumba Diakité, dont vous êtes l'aide de camp. Vous êtes revenu au petit matin. Vous dites à 7 heures. N'est-ce pas? Vous maintenez cette déclaration. Je suis venu à 7h et quelques. Et vous dites que vous avez également pris une permission pour vous rendre à la maison. Vous maintenez ça? Oui. Étant à la maison et étant également l'aide de camp de Toumba Diakité, vous n'avez pas appris les événements du 28 septembre?
pour rapidement retourner au camp, étant le représentant du président auprès de Toumba Diakité? C'est une question? Parfaitement. S'il y a une manifestation, ce n'est pas attribué à nous, c'est attribué aux gendarmes et les policiers. Donc je ne peux pas attendre une manifestation, je dis je vais courir parce que c'est attribué à moi. Non. Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est être aide de camp, garde du corps, protéger. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous êtes l'aide de camp de Toumba Diakité. Oui, oui, je confirme cela. Vous avez appris les événements du 28 septembre. Il y a eu mort d'hommes. Vous l'avez appris certainement. Si réellement les autres sont allés tuer, moi, ce n'est pas ça ma préoccupation. Moi, je dis, je voudrais recevoir un président de la République dans le ventre de ma femme, ou bien une princesse dans le ventre de ma femme. Donc, voici ma préoccupation pour que ma famille soit nombreuse. Moi, ce n'est pas pour diminuer l'être humain, mais c'est pour augmenter ma population. Vous êtes parti pour ne revenir que, selon vous, le 2. Vous maintenez cette déclaration? Oui. C'est à votre retour que la délégation de la CPI est arrivée au bureau de Toumba Diakité, que vous avez scindé en 2, ou avant? Le bureau de la CPI est venu, ce n'était pas le 3 à la présence, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est le 2, en un mot. Le 2. Si j'ai bonne mémoire, ils sont venus le 2 décembre. Et vous avez dit que la délégation n'a même pas fait plus de 5 minutes au bureau de Toumba. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Oui, maître. Est-ce que vous avez pu informer celui qui vous a envoyé pour être son représentant auprès de Toumba Diakité? Vous l'avez informé du passage de la délégation de la CPI? Mais ils sont quittés vers le président pour venir vers le ministre Pivi. Et Toumba, Marcel, avec Sankara, ils étaient assis ensemble en train de manger l'Afrique qu'on mélange avec le Kenda. Ils étaient assis à 3 en train de manger. Donc, entre-temps, moi, j'ai arrêté à la fin, j'ai vu les délégations passer, aller vers le ministre Pivi. Quand ils ont fini, c'est comme ça, le secrétaire de Pivi est venu informer d'abord Toumba que vraiment, j'avais recevoir des étrangers. Il veut savoir si vous aviez informé le président d'Addis. Non, la délégation a quitté, c'est le président. Nous, on a vu quitter par là-bas, je ne sais pas. Moi, je suis simple garde du corps. Ouais, le 3. Ils auraient été arrêtés le 3? Le 3 matin. Quand vous avez appris la nouvelle, avez-vous informé celui dont vous êtes le représentant également? Quelle nouvelle? De l'arrestation de vos éléments, de vos collaborateurs. Ce n'est pas nos éléments. C'est pas... Moi, quand vous parlez, moi, je suis simple garde-corps. Simple garde-corps. C'est le rôle-là que je joue. Simple garde-corps. Je n'ai pas attribué à une fonction, simple garde-corps. Quand vous parlez des éléments, on dirait que, bon, j'ai des éléments. Simple garde-corps. Je ne sais rien. Très bien. Monsieur Haba, vous êtes venu au PM3 en compagnie de M. Toumba Diakité. Puis vous vous êtes rendu au camp Koundara. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Et quand vous êtes arrivé au camp Koundara, ça n'a pas duré. Le président d'Addis est arrivé. Oui. M. Toumba Diakité, à travers leur entretien, s'est mis en colère certainement en vous demandant l'arme. Puis, vous lui avez tendu l'arme qu'il a utilisée. Vous revenez sur vos questions précédentes. Vous revenez sur vos premières questions. La question est la suivante, Monsieur le Président. Allez-y. La question est la suivante.
Toumba a tiré sur le président Dadis. Quelle a été votre réaction vis-à-vis de Toumba? Si le président est tombé, c'est Toumba, je vais regarder, ou bien c'est le président d'abord, je vais faire face à lui. C'est lui d'abord, je vais faire face à lui. Voir son état, comment il est. Parce que j'ai été surpris d'un tir. J'ai fait d'abord 3 pas. J'ai regardé où est quitté le tir. Je vois le président est tombé. Parce qu'il y avait un élément au milieu d'eux qui a arrêté, lui aussi il avait arme. Qui est au milieu de Dadis et Toumba. Lui aussi il a arrêté, il est armé. Ah, celui qui a tiré, je ne connais pas. Je fais d'eau. Donc d'abord, il faut je fais l'acte de réflexe, comprendre d'abord qu'est-ce qui est passé derrière moi. C'est comme ça, quand j'ai vu c'est le président qui est tombé, je suis revenu. L'homme qui est arrêté au milieu de lui ne fait que pleurer. Ah, je suis venu et l'autre, Bouba, est revenu en courant. Directement, j'ai dit, toi tu ne fais que pleurer.